Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour, l'interview 18h d'Objectif News, aujourd'hui en compagnie de Michel de Rovira. Bonjour. Bonjour. C'est vous donc le Michel de Michel et Augustin. C'est moi. La marque de petits sablés ronds et bons, dont le succès a été si rapide. Les trublions du goût, c'est vous également. C'est toute l'équipe, donc un peu plus de 50 personnes aujourd'hui qui bossent avec Augustin et moi. Créé il y a un peu moins de 10 ans. Exactement, en 2005. C'est un succès pour vous? C'est le début d'un succès, ou si on continue bien, ce sera un succès. Non, on est très content parce que en 8 ans maintenant, on a réussi à faire émerger une marque alimentaire qui était un gros pari, puisque on affronte des mastodontes, on affronte Danone, Nestlé, Kraft et beaucoup d'autres. Et donc l'ambition, c'était de faire émerger cette marque alimentaire, la faire émerger avec ses promesses, la gourmandise, la naturalité, le côté un peu souriant, et que cette promesse soit véritablement comprise par le consommateur et que ça réponde à l'une de ses attentes. Et donc la bonne surprise depuis 8 ans, c'est qu'à Paris, à Lyon, à Marseille et à beaucoup d'autres endroits, les gens finalement adoptent Michel et Augustin et se retrouvent finalement à travers cet esprit un peu décalé et à travers surtout une qualité de produit qu'ils ne retrouvaient pas forcément dans leur magasin préféré avant. Donc c'est-à-dire que dans vos produits, il y a deux choses, il y a à la fois le goût, évidemment important, il y a le message. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans à peu près tous les secteurs de l'économie d'ailleurs, le message est quasiment aussi important que le produit. Oui, dans les services aussi. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a... bien entendu, il faut que notre produit soit très bon. C'est-à-dire que vous parlez aux consommateurs à travers le packaging, c'est Exactement. Ça pour résumer. Alors, au-delà de la qualité du produit, pour se différencier d'un certain nombre de produits déjà existants sur le marché, il nous faut ce petit côté un peu atypique, un peu iconoclaste, un peu souriant, qui fait qu'on va être repéré au milieu d'un assortiment de produits qui est en général très important dans les rayons. Et donc, on a véritablement cette approche un peu souriante, des packagings décalés, des petits cubes. Il y a un côté très ludique dans nos packagings. On raconte effectivement notre histoire, l'histoire d'abord avec Augustin et maintenant avec toute l'équipe, d'une entreprise qui se crée en France et de deux passionnés et de maintenant toute une équipe passionnée par la gastronomie, passionnée par le goût. Et donc quand on met au point un produit, finalement vous pouvez retrouver la mise au point de la recette directement sur Facebook ou sur notre site internet. Et donc ça c'est un côté assez sympa qui est quasiment une co-création avec un certain nombre de passionnés qui vont suggérer des idées pour une recette. Ou on lançait cette opération hier, on proposait à plein de consommateurs de venir passer leur CAP de pâtissier avec nous. Donc nous, nos chefs de produits, sont des passionnés de gastronomie, vont préparer pendant 1 an leur CAP pâtissier et en mai prochain, si elles ont bien travaillé, elles auront leur CAP de pâtissier. Et donc un gourmand aura également ce CAP de pâtissier avec nous en mai prochain. Est-ce que vous allez réussir à garder ce petit côté iconoclaste, comme vous disiez, du fait de votre changement de structuration du capital, puisqu'on sait que le groupe de la famille Pinault Artémis a pris la majorité de votre entreprise? Donc surtout, ça doit vous énerver qu'on vous pose sans arrêt cette question depuis plusieurs mois. Non, mais surtout, en fait, est-ce que c'est une question? Alors, je ne suis pas sûr que ce soit une question. Ce qui est une grande chance, c'est qu'on a un entrepreneur qui est François Pinault et ses équipes qui, en quelque sorte, nous font confiance pour se dire il y a un bon démarrage et il y a sans doute quelque chose de très beau à faire autour de cette marque. Et je crois qu'ils nous font confiance pour dire ce qui fait la spécificité de notre marque, il faut bien entendu le préserver et il faut faire en sorte que ça soit connu du plus grand nombre. Donc le but du jeu, c'est pas d'être uniquement dans quelques villes ou d'être uniquement connu de quelques bobos parisiens. Le but du jeu, c'est d'être massivement distribué et que toutes les personnes qui ont un peu une passion pour le goût puissent retrouver nos produits dans leur supermarché préféré. Et donc c'est passer d'une étape artisanale à une étape où on devient vraiment une marque qui peut être fière de son parcours et qui propose un assortiment très large, d'abord en France, dans ces 10 grandes villes, et ensuite à l'international, puisque c'est là où il peut y avoir un potentiel de croissance très important pour nous. Cet esprit iconoclaste que vous citiez à l'instant, Michel de Rovira, est-ce que vous allez pouvoir le garder avec cette prise de participation et cette augmentation de capital qu'a faite cet été la famille Pinault? Je crois que c'est vraiment une chance que la famille Pinault soit venue investir chez nous. Ça nous donne des moyens pour continuer à grandir et faire en sorte que notre côté iconoclaste soit connu de tous.
Aujourd'hui, on a fait un certain nombre de petits événements marketing qui ont été bien vus, parfois à Paris, parfois à Lyon et parfois à Toulouse ou ailleurs. Le but du jeu maintenant, c'est que ça soit visible de tous et que ce qui rend notre marque atypique soit connu non pas juste par une espèce de petite élite ou par quelques bobos parisiens, mais que toutes les personnes sensibles au goût puissent découvrir ce qu'est Michel Augustin. Quelle est cette augmentation de capital? Donc ils ont investi un peu plus de 10 millions d'euros. Et donc ce qui leur a permis effectivement de passer un cap en termes d'actionnariat. Ils sont aujourd'hui majoritaires. Et une augmentation de capital qui va vous permettre quelles actions, quelles stratégies? C'est de l'international? Oui, voilà. Le but du jeu maintenant, c'est à la fois de se développer en France, dans les 10 plus grandes villes, et de se développer à l'international en visant à la fois des pays plutôt naturels pour des Français, la Belgique et la Suisse, et un certain nombre de pays asiatiques où on voit que nos premières ventes là-bas sont très prometteuses, notamment à Hong Kong, à Singapour, à Séoul. Et donc ce sera véritablement une base pour nous en Asie pour montrer finalement le potentiel d'une marque française alimentaire sur le continent asiatique. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur, de montrer finalement que cette marque, c'est un peu un mélange d'Amélie Poulain et de Hello Kitty. Beaucoup d'Asiatiques ont une passion. C'est comme ça que vous êtes perçu. Oui, voilà, beaucoup d'Asiatiques ont cette passion pour la gastronomie française, et il y a ce côté un peu ludique de Michel et Augustin, les deux petits personnages dans une bande dessinée. Et donc on croit vraiment au potentiel de la marque sur cette zone. Vous avez participé aujourd'hui à Toulouse au forum économique organisé par la CCI. Quel conseil vous donneriez, vous, à des jeunes candidats à la création d'entreprise? Déjà, le premier conseil, c'est peut-être d'y aller. De ne pas hésiter trop longtemps à faire ou non le saut de la création d'entreprise, puisque finalement une idée n'est jamais suffisamment parfaite pour être lancée. C'est tout le travail à partir de la création d'entreprise, de faire en sorte que cette idée, qui parfois est un peu maladroite, devienne une pépite et au fur et à mesure grandisse. Donc ça, pour moi, ce serait le premier conseil. Et peut-être un deuxième conseil, c'est de faire le choix très vite de s'entourer de personnes de qualité, de confiance, avec qui on va avoir plaisir à travailler, puisqu'il y aura des bons moments et des moments plus difficiles. Donc autant les vivre avec des personnes qu'on apprécie. Voilà, la route est longue. Merci beaucoup. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.